Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Les amis, on va faire un 3 choix donc pour pouvoir avoir vos énergies actuelles, pour autant que ça résonne. Si ça résonne pas, choisissez un autre choix. Si ça résonne pas, simplement, il n'y aura pas de message pour vous, ça arrive. Donc ne vous forcez jamais. Prenez uniquement ce qui résonne, faites preuve de discernement, c'est hyper important. Je ne détiens et je ne détiendrai jamais aucune vérité. C'est toujours très important de le rappeler. Pour toutes les personnes qui sont désireuses de prendre une séance pour travailler dans la libération des mémoires de souffrance ou pour pouvoir rentrer un peu plus en profondeur sur le thème un peu plus énergétique ou pour avoir une guidance, vous trouvez mon site en barre d'informations de la vidéo, les amis. Pour moi, les cartes, ça reste toujours très intuitif, je le répète, je ne suis pas cartomancienne ni tarologue, je ne fais pas des tirages, je canalise. Et je vous laisse tout de suite faire vos choix entre le soleil, la lune et l'étoile ou les étoiles. Et nous, on commence tout de suite avec le soleil. C'est parti les amis, vous qui avez choisi le soleil, vos messages, qu'est-ce qui se passe? On y va. Bah, en fait, c'est drôle, j'entends une chanson que j'écoute jamais, que j'ai entendue une ou deux fois comme ça, mais je crois que c'est ces phases, euh, parce que ça parle de soleil, et j'entends on a mangé le soleil, on a mangé les étoiles, on a mangé la lune, et on a encore la dalle. Alors, nanana, nanana. Il y a vraiment cette idée... chez vous, ce que je ressens de manière générale, dans vos énergies, dans votre... pas forcément dans vos énergies, mais dans quelque chose qui émane dans les profondeurs de votre être, c'est... j'ai envie... Enfin, c'est comme si vous avez envie de transmettre votre richesse intérieure, de transmettre votre philosophie de vie, de transmettre vos conseils. Vous avez une vision de la vie assez sage, où vous avez pris beaucoup de hauteur, ce qui vous permet d'avoir une vision peut-être un peu plus globale, ou en tout cas de vous rendre compte peut-être que justement ici sur Terre, l'être humain a peut-être oublié l'essentiel et en veut toujours, toujours plus. J'ai l'impression que vous allez où vous êtes, où c'est une envie peut-être d'avoir justement cette envie de véhiculer sa sagesse, de transmettre, de mettre de la lumière, ça veut dire de mettre du sens, de mettre de la cohérence sur différents domaines de vie. Ça peut être vis-à-vis des autres, ça peut être dans un domaine professionnel, ça peut être du sens dans votre propre vie. Il y a une mise en lumière, il y a une revitalisation des corps énergétiques, une recrudescence d'espoir, ça fait plaisir, bravo à vous, parce que l'espoir ne fait pas tout, mais l'espoir est comme la petite graine, le premier petit coup de pouce, le premier déclic pour pouvoir aussi se donner les moyens. Et vous, je vous sens, ça sera important vraiment, et en fait ça va se faire assez naturellement. Vous allez retrouver, certains ça sera de la discipline, donc un côté un peu plus structuré, et au-delà de la structure, c'est ok, j'ai des jours avec, j'ai des jours sans, mais je fais ce que j'ai décidé de faire, je prends mes responsabilités, je prends ma vie en main, je prends mon autonomie, j'existe. Et je compte sur moi et sur moi-même et je fais le nécessaire. D'autres personnes, je retrouve de la motivation, mon leadership, j'ai envie d'aller de l'avant dans telle situation. Ça peut être un projet pro pour beaucoup de personnes ou même dans la vie sentimentale ou relationnelle, j'ai envie d'aller de l'avant. Pour d'autres, c'est dans le sport ou une nouvelle dynamique aussi dans la manière de vivre de toute façon votre quotidien, que ce soit dans l'alimentation, que ce soit déjà au réveil, changer les mauvaises habitudes. Je ressens vraiment, vous savez, on ouvre la fenêtre très grand, ça fait un immense courant d'air et on respire la vie, on inspire vraiment en profondeur. Donc moi je sens chez vous là actuellement, quand vous tombez sur cette vidéo, vu que c'est intemporel, un relâchement de tension
qui fait que vous allez faire les choses peut-être de manière moins dispersée, moins en prise de tête et plus dans le fait d'intégrer vos nouvelles manières de vivre, de penser, d'évoluer avec vous-même dans votre quotidien. Et donc ça va relater à votre travail, à votre vie de famille, à votre lien à vous-même, à votre lien à la nourriture, à votre lien à votre corps, etc., à vos finances, etc. Je ressens vraiment ici que vous avez un coup de boost et que vous allez avoir envie de booster aussi autour de vous. Vous êtes des personnes relativement solaires, mais pendant un certain temps, cet éclat lumineux, ce soleil, cette espèce de vivacité, cette bougeotte pour certains, ce côté peut-être même, il y a peut-être des personnes qui ont le cerveau qui est très très actif, ou alors le corps physique a toujours besoin de bouger, de s'enrichir aussi de connaissances, etc. Était un petit peu comme en sommeil, parce qu'il y a eu beaucoup de libération, et cette énergie-là revient en vous, seulement elle revient de manière maîtrisée. Et ça c'est super parce que ça va vous permettre de fortifier votre confiance en vous, de vous discipliner. Ça veut dire que ouais, même s'il y a des jours sans, je le fais. Je fais ce que j'ai à faire, ensuite je me pose, je me repose et je suis fière de moi. Je ressens aussi une énergie Je sens quelque chose sur le plan sentimental pour beaucoup d'entre vous. Avec le cœur, on montre en médiumnité vraiment un cœur qui est poupoum, poupoum. Puis à chaque fois, poupoum, ça va être plus fort. Et en fait, ce cœur-là, c'est vraiment... Je pense que votre cœur, sur les prochains 3 mois, ça peut être dans 3 jours, dans 3 heures, dans 2 semaines, dans 3 mois... Pour beaucoup d'entre vous, pas tout le monde, vous êtes des milliers à regarder ces vidéos. Je ressens soit c'est un coup de foudre, soit c'est un coup d'âme, donc un lien d'âme. En tout cas, le cœur, il pulse. Et c'est hyper chouette parce que ça faisait un moment qu'il était comme un petit peu comme engorgé et il n'arrivait pas vraiment à pulser, à émaner son magnétisme. Donc je ressens aussi de la revitalisation sur ce chakra cœur qui vous donne l'énergie nécessaire pour avancer, déjà par amour et par respect pour vous. Je sens ce mois-ci où vous regardez la vidéo, je ressens de l'autonomie, de la vivacité, du leitmotiv, la communication, l'entrepreneuriat et la création de nouveaux projets. Donc c'est superbe, c'est très joli. Vous allez aussi, certaines, retrouver de l'ambition ou mettre plus d'ambition dans votre quotidien. Et je vous sens beaucoup moins replié, refermé sur vous-même. Je vous sens ouvrir des nouvelles portes, des nouvelles possibilités. Je vois des personnes qui changent de travail également. Soit vous prenez la décision et c'est dans les 3 mois voilà, que vous partez, ou soit c'est que vous êtes à la fin. D'autres personnes, j'ai vraiment une réussite, c'est pas la première fois, j'ai une réussite dans peut-être c'est des examens, on passe un test, quelque chose aussi peut-être sur le plan de la santé. Voilà, on se dit, bah, tiens, ça y est, c'est un nouveau départ, nouveau cycle, j'ai réussi, j'ai atteint quelque chose, je me sens bien, ou j'ai atteint cet objectif et maintenant je peux aller de l'avant. Il y a Ouais, je me sens très stable en fait. Donc c'est vraiment magnifique. Bravo à vous. Je vais prendre les cartes. On va regarder quand même un peu plus en profondeur à quelque chose ici. On va demander vos questionnements. On a mangé le soleil. On a mangé les étoiles. Voilà. Où se trouve ta réponse? Vous, c'est très individuel. C'est très autonome. Peut-être que pendant longtemps vous vous êtes dit ben tiens, qu'est-ce que je suis censée faire de ma vie, ou qu'est-ce que je suis censée faire de ce lien d'âme, ou qu'est-ce que je suis censée faire, pourquoi, et en fait qu'est-ce que je fous là, bon sang, en fait ça n'a pas de sens, je comprends pas, je capte pas, j'ai l'impression d'être un extraterrestre dans ce monde. Voyons bon,
Vous êtes en train de capter que les réponses sont en vous, que vous êtes en train de reconnecter à votre sagesse, hein, avec une forme de maturité. Et peut-être que vous cherchez encore des réponses sur une ou plusieurs questions. Et vous êtes en train justement d'arrêter de diriger votre attention sur qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce qui serait prévu pour moi. Peut-être ici que vous avez une enfance où les choses ont été fort programmées, où il y a eu peut-être des conditionnements aussi familiaux assez rigides, où on est un peu sur des bons rails, et puis tu dois faire comme ça, c'est pas autrement. Tu sais, la vie c'est dur mon petit, donc un travail qui te plaît c'est bien, mais c'est mieux de faire quelque chose qui te rapporte, comme ça tu pourras vivre plus sereinement. Voilà, des dogmes, des choses comme ça. D'autres personnes, c'est vraiment sur le plan sentimental, il y a un coup d'arme, un coup de chaleur, hein. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime, je sais pas comment. Faut que je me rappelle, si c'est un rêve, t'es super belle, je dors plus la nuit. Je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage, nanana. Bon, il y a d'autres personnes, c'est la mélodie d'amour, hein. C'est un coup d'âme, c'est un truc, c'est waouh. Ça vous donne du peps, c'est un truc qui vous... C'est comme si, poum, votre cœur il était un peu fatigué comme ça, puis défibrillateur quoi. Poum, et vous vous réveillez, vous dites waouh, c'est quoi? C'est fort. Je me sens bien, cette personne me rend heureux ou heureuse, ou je me réjouis de le voir, de la voir. Ça vous donne de la motivation, c'est peut-être aussi en lien avec un enfant, une grossesse aussi pour certaines personnes. C'est waouh, de l'amour, de l'amour et de l'amour, et que ce soit sur le plan relationnel en général, vous allez vous sentir, je sais pas comment vous dire, à votre place en fait, et vous allez vous sentir considéré. C'est chouette, j'adore. Ah, il y a des gens, genre c'est coup de foudre. Hein. Ok, est-ce qu'il y a quelque chose qui est à mettre en lumière ici pour vous? Les autres sont un danger pour moi. Je peux me mettre un peu, je sais pas si vous entendrez bien, mais je ne mérite pas d'être heureux. C'est ça en fait, vous pendant un certain temps justement, vous vous sentiez pas à l'aise, vous aviez l'impression en fait que c'était terne, que vous étiez fatigué, que vous étiez la vie vous a un peu comme englué dans quelque chose d'un peu morose, gris, de la grisaille, de la pluie, puis on se dit mais non, et c'est pas possible, et j'ai l'impression que je trouve pas ma place. En fait, les autres sont un danger pour moi. C'est vraiment rien à voir avec la carte, mais ce qu'on me donne, c'est pendant des années, pendant des mois, vous avez eu énormément de mal à remettre les bonnes choses en question. C'est-à-dire que vous vous remettiez tellement en question que vous remettiez tout en question, sauf ce qu'il fallait. Et ce qu'il fallait remettre en question, c'était votre position face à vous-même, vos croyances limitantes, votre propre, excusez-moi, manque de considération, voire le manque de respect dans le fait d'être dans des milieux de surtolérance où vous surtolériez des choses qui n'étaient pas saines. Et ici, au contraire, je pense que justement, vous êtes en train de faire la lumière. Il y a un élément, il y a quelque chose, il y a une issue favorable, ça se débloque, vous vous revitalisez et vous arrêtez de penser que vous êtes en danger, que ça va mal se passer, que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous allez vivre que des relations toxiques, etc., etc. Donc, on est en train de mettre de la vérité, de la lumière. On est en train de prendre conscience ici et on s'offre des possibilités. Voilà, le libre arbitre, je vous ai dit, leitmotiv, leadership, positionnement. On vous dit, là, il y a des choix de libre arbitre, peu importe le domaine de vie, vous tracez votre route. Vous tracez votre chemin. Vos réponses, votre vie vous appartient. Et ce que je ressens, c'est que vous allez plus... En fait, vous allez vous surprendre à jouer avec la vie, à jouer avec vos ressources, à découvrir votre potentiel et à commencer à l'exprimer. Donc franchement, c'est magnifique. Si ça ne résonne pas, c'est que ce n'est pas pour vous, il faut regarder un autre choix, les amis. Paix et amour sur vous, les vôtres, prenez soin de vous. À bientôt.
Les amis, on continue avec vous qui avez fait le choix de la lune sans surprise. Là aussi, j'ai une musique qui est en lien avec la lune. Le premier, j'ai une musique avec le soleil. Là, j'ai une musique avec la lune. Et j'entends la chanson d'Amel Bent. Viser la lune, ça me fait pas peur, même à l'usure, j'y crois encore et encore. Des sacrifices, s'il le faut, j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé. Je ne suis pas comme toutes ces filles. Nanana, nanana. En gros, l'énergie que je ressens chez vous, c'est... Oui, j'ai des personnes, franchement, je ressens tellement fort. J'ai des personnes quand j'ai juste envie de crier, mais ouais, je mérite, ouais, je vais y arriver, ouais, j'y suis arrivée, ouais, en fait, je suis pas un paillasson. Et en plus, je me surprends et j'ai quelque chose de particulier. Et en fait, je suis fière parce que c'est une part de mon ego qui est saine, en fait. C'est juste valoriser la personne que je suis, tout simplement. Hein. C'est ma personnalité. Ma personnalité fait de moi ou m'aide sur mon chemin de vie pour pouvoir aller transcender, comprendre, libérer des mémoires, des blessures. Là, je ressens vraiment ce côté, t'as voulu me le faire à l'envers, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais pas, en fait, je n'ai même pas l'intention ou le mépris ou la méchanceté ou la colère. Juste, je réalise à quel point on n'est pas fait l'un pour l'autre. Vous voyez, par exemple, c'est cette énergie-là. À quel point, en fait, c'est sans regret ici. J'entends, mais vraiment sans regret. Tu sais, on m'a déjà maltraité, on m'a déjà mal parlé, on m'a déjà... la vie m'a mise à l'épreuve, ou m'a mis, hein, vous êtes aussi des hommes, à l'épreuve. Une épreuve de plus me fait pas peur. Grâce à ces épreuves, j'ai su trouver ma voie, parce que j'entends la voix intérieure, sortir la voix VOX aussi, c'est avoir du répondant, avoir de la force et sortir de soi de l'intériorisation de trop ou alors de l'explosion émotionnelle. Et donc, vous avez su découvrir en vous le ah, l'espèce de je sais pas comment expliquer ça, je ressens en fait une énergie où je suis pas du tout déstabilisée par les événements, par les situations. En fait, je comprends que les gens, bon, ben, ils projettent ce qu'ils pensent, ils projettent ce dont ils ont peur. J'ai beaucoup en fait ici j'ai une revalorisation de tout l'aspect féminin en vous. L'aspect féminin, c'est que vous soyez un homme ou une femme. Tout ce qui relate à vos émotions, à votre clair ressenti, à vos sensations énergétiques, à ce qui se passe aussi à l'intérieur, dans le fait d'être en réceptivité, en observation, de pouvoir voir aussi ce qui est caché, de connecter à son intuition, euh, à sa sensibilité, à sa lucidité. Et je ressens que vraiment, pendant un moment, peut-être les gens, ils se disaient, ouais, attends, excuse, mais t'es un peu perché en fait. Ou alors redescends un peu sur terre. Ou ouais, non, tes machins, ton truc spirituel, ou tes trucs, ou tes ressentis. Ou... Ouais, écoute, voilà, il y avait un sentiment que vous n'étiez pas pris au sérieux. Ça peut être sur ce plan-là comme sur le plan de vos émotions, dans des relations sentimentales ou même dans votre famille, dans des relations où on ne vous prend pas au sérieux en fait. Vous dites ça, puis en fait on ne vous écoute pas, on ne vous entend pas, ou on joue, on tire un peu sur la corde, vous voyez, c'est pareil au travail. Écoute, moi je te dis une fois, deux fois, là je peux pas venir ce jour-là, je suis pas prévue ce jour-là, ou il va falloir, j'ai demandé à diminuer mon temps de travail, ou ça fait 18 fois que je dis qu'il y a des problèmes dans la paperasse, puis que tout le monde n'y met pas du sien. En fait, vous allez juste plus vous en occuper. C'est vraiment une intelligence que j'adore. J'adore ce côté-là. Et il y a quelque chose, il y a une révolution. Vous êtes des personnes qui, en fait, on me montre un mur. Vous savez, un mur qui est sale, voilà, c'est comme vos fondations qui ont été salies. On vous a sali, on vous a, je sais pas, la vie vous a mis vraiment face à des difficultés financières, face à des difficultés relationnelles, à de la toxicité, même dans l'enfance, du dénigrement, de l'humiliation, de l'injustice. Il y a eu beaucoup de choses comme ça, de la tromperie. On vous a trompé aussi beaucoup. Beaucoup de personnes ont été trompées sur le plan charnel et sur le plan amoureux.
Il y a d'autres personnes qui ont été comme volées. Donc vraiment, vraiment, il y a eu quelque chose de très très lourd. Mais très très lourd et à plusieurs reprises. Et c'était tout des amas, des énergies du passé qui vous ont fait croire, de par soit leur intensité ou leur répétition ou les deux, que, que c'était normal, que c'était de votre faute, que c'était la vie, parce que peut-être même vous avez déjà vécu dans un climat insécurisant petit ou petite, où pour vous c'est normal de tolérer les faiblesses des uns et des autres, et les contrariétés, et le fait d'être un punching ball, bon, voilà, vous voyez, ou le fait de toujours reprendre le travail des autres sur le plan pro, ou qu'on vous parle mal, etc. Et en fait là c'est comme si on dit, mais waouh, là, il y a eu le truc ultime, ça peut être dans les 3 dernières années comme dans les 3 derniers jours, mais ça fait depuis 3 ans vraiment pour certains, certaines, vous êtes nombreux à regarder la vidéo. Et vous vous êtes dit, waouh, attends, sérieux? Ça, non. En fait, je réalise à quel point c'est peut-être pas moi qui était à côté de mes pompes, c'est peut-être pas moi qui en demandais trop, c'est peut-être pas moi, euh, au contraire, peut-être c'est moi qui en faisais trop, peut-être c'est moi qui tolérais trop, etc. Et ça fait vu, on me montre une cassette qui se rembobine. Et vous êtes dans cet appartement où il y a tous les murs, ils sont un peu gris, noirs. Et en fait, vous peignez tout en blanc. Ça, c'était vraiment la phase que vous venez de traverser. Quand vous tombez sur cette vidéo, c'est intemporel. Donc, si ça résonne, vous le prenez. Si ça résonne pas, cherchez un autre choix. Et vous avez été assez studieuse à travailler sur vous, à refaire, en fait, à remettre de la clarté, de la peinture blanche, à tout faire. C'était long, c'était langoureux, c'était interne. Donc, il n'y a pas beaucoup d'expansion de couleurs à l'extérieur. On se sent un peu vide, on se sent un peu seul, un peu isolé. Et en même temps, il y a une énergie de... En fait, justement, plus c'est blanc, plus c'est aéré, plus c'est... On ressent, en fait, peut-être le vide quelque part, mais en même temps, c'est tellement lumineux. Et là, je vous vois comme si, en fait, vous êtes debout et vous lancez des couleurs un peu, mais n'importe comment contre les murs, et ça fait comme un tableau. Et c'est le tableau de votre vie. Et c'est dire, mais en fait, c'était des épreuves de vie, c'était une manière pour moi d'apprendre à me considérer, d'apprendre à ne plus accepter l'inacceptable, d'apprendre à arrêter de rejeter ce que je suis ou ce dont j'ai besoin. Et maintenant, vous allez vraiment aller expanser des choses qui vous plaisent. Par contre, ça vous fait pas peur d'aller vers quelque chose qui vous plaît s'il y a une notion sacrificielle qui est saine. Ça veut dire que moi, j'ai déjà fait des sacrifices. Par exemple, j'ai envie d'avoir ce projet-là, j'ai besoin de mettre de l'argent de côté. Ça ne me gêne pas pendant 3 ans de m'investir dans un travail peut-être qui ne me plaît pas, mais en revanche, de mettre de l'argent de côté pour ce projet-là. Vous avez cette espèce d'aisance à vous adapter aux situations pour vous permettre, par contre cette fois c'est pas pour permettre aux autres et c'est pas pour vous éteindre, ça change la donne, c'est pour vous permettre d'aller plus haut. Parce que là j'entends Tina Arena, pour aller plus haut, aller plus haut. Je vais prendre les cartes, c'est intuitif pour moi, je vais faire comme avec les autres là. Les questionnements pour vous, choix numéro 2. Et si tu passais à autre chose, mais c'est vraiment ça. Vous êtes là en train de vous dire, mais attends, mais clairement, je passe à autre chose. Le côté trop émotionnel, trop, parce que vous avez guéri le féminin, donc forcément, on a fait une plongée dans le féminin, dans l'intérieur, dans les émotions, c'est comme une femme qui a ses règles, quoi. Enfin, vous voyez, c'est le branle-bas de combat intérieur. Et donc, voilà, vous êtes en train de passer à autre chose. Et peut-être qu'il y a eu vraiment un déclencheur sentimental ou relationnel ici. Et clairement, vous êtes en train de vous dire, mais je passe à autre chose. Si c'est pas encore le cas, vous n'êtes pas dans ces énergies, c'est ce qui arrive. Hein. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que... Mais non, et mais non, mais c'est pas possible, c'est pas ce que je désirais. En fait, je suis en train de répéter un schéma de mon enfance. Je suis en train de répéter un schéma où je suis pas... où je me sens pas à ma juste place, où je ne suis pas... je reçois pas d'amour, je reçois pas... C'est pas cohérent, ce climat-là. Et pour les autres, c'est vraiment, vous êtes en train de passer à autre chose. Ok, est-ce qu'il y a quelque chose à mettre en lumière? Le manque de confiance, c'est ça, hein, le manque de confiance et un lien avec un autre ou les autres. Je vous ai dit, il y a quelque chose de vraiment très relationnel qui a fait que la manière dont les autres, la société, l'école, vos parents, votre famille, peu importe, vous a traité, a créé chez vous une forme de
manque de confiance, d'instabilité, d'insécurité, à tel point que peut-être vous avez dénigré à fond votre corps physique, vous vous êtes cru super pas du tout intelligent, voire complètement stupide parce que vous alliez au bout de la consigne, c'est-à-dire que la consigne vous disait de faire ça en un trait, en une ligne, et vous comprenez ça, mais vous voulez développer, et vous comprenez pas pourquoi vous avez une mauvaise note, parce qu'en fait vous avez développé tout votre raisonnement, parce que vous êtes quelqu'un d'extrêmement intelligent, et comme t'es trop intelligent, puis que nous on a envie d'avoir plutôt des pions qui apprennent du par cœur, et ben t'es évincé, du coup toi tu crois toute ta vie que t'es nul à chier, c'est pas vrai, voilà, donc ça c'est ce qui est en train de se passer, c'est ce que vous transformez, c'est votre lien à vous-même, c'est votre manque de confiance, vous étiez dans un déni, et il a fallu un événement traumatique, difficile, douloureux, subi, peut-être, regardez l'énergie, moi je canalise par le corps, je suis désolée si c'est un peu vif, hein, je fais pas exprès, c'est vraiment l'énergie me traverse, ok, pour pouvoir voir dans quelle dynamique vous êtes, pour pouvoir le retranscrire. Et vous, c'est maintenant, en fait, j'arrête avec ce manque de confiance, je sors de mon déni et j'arrête En fait, c'est vraiment une question ici je vais vers ce dont j'ai envie, ce dont j'ai besoin, je partage, Ouais, je suis libre, quoi. Ouais, la confiance. La ressource, c'est la confiance et la création. Vous créez du nouveau, un nouveau cycle. Et c'est aussi votre capacité, en fait, d'alchimiser, en fait, les énergies négatives, d'alchimiser les épreuves, d'en faire une force, d'en faire encore plus un moteur et d'aller encore plus haut et d'aller avec force, avec détermination, là où d'autres ne vont pas. Alors que peut-être on vous a brisé à plusieurs reprises, et à plusieurs reprises vous vous êtes relevé avec encore plus d'amour, avec encore plus de cohérence et de force. Plus on vous met des bâtons dans les roues, plus vous vous renforcez. C'est comme les muscles en fait, plus on les met à l'épreuve, plus ils se renforcent. Et ben vous êtes musclore de l'esprit quoi. Voilà, et je parle pas du mental, mais je parle de l'esprit. Parce que votre mental, ok, vous en avez eu besoin et c'était une grande force, mais votre mental, après, a été vraiment quelque chose qui vous a beaucoup retenu, en fait, dans le sentiment, en fait, de ne pas être suffisant, clairement. Ou d'être trop nul, etc., etc. Certaines, je suis désolée pour vous, il y a des personnes sur le plan sentimental qui sont comme parties sans explication ou sans que vous puissiez discuter, etc. C'était pour réactiver justement une mémoire ou dans l'enfance, ce sera qu'un tout petit quota de personnes. Justement, vous avez clairement manqué de communication, vos parents ou un de vos parents, surtout les pères ici, n'ont pas su prendre en considération vos besoins émotionnels et développer en fait cette communication avec vous. Et c'était pour vous mener de nouveau à réactiver cette mémoire. En partie, je peux pas aller plus loin, on est dans du général, mais c'est ce qu'on me donne. Donc, confiance, créativité, création, projet de vie, projet pro, on y va, let's go. Bravo les amis, paix et amour sur vous. Prenez soin de vous. Voilà les amis, on termine avec le choix numéro 3, le choix de l'étoile. Bah oui, je crois que j'ai une chanson pour vous aussi, mais ça n'a rien à voir avec les deux autres. Ah, ça se mélange dans ma tête. Attendez, je dois bien me concentrer pour canaliser comme il faut la chanson là. Ah, je sais plus, j'entends manquer d'un père. J'entends deux choses, j'entends la chanson, je crois que c'est Fiori, mais je sais plus comment elle va, mais j'entends vraiment juste manquer d'un père. Certaines, vous avez déjà dans votre vie en général manqué d'un repère masculin, paternel en tout cas, homme comme femme. Et d'autres personnes, j'entends, c'est rock voisine, c'est vieux. J'entends alors tant pis si tu m'interdis d'être pour toi l'unique objet de ton désir. Là, c'est du sentimental, tant pis. Et purée, l'autre, comment ça va déjà Vraiment, j'entends Patrick Fiori, j'espère que c'est ça. C'est vraiment le mot qu'on me donne, c'est son nom, Patrick Fiori. À part d'un père, je ne manque de rien. Aussi vrai que de loin je lui parle. J'apprends tout seul à faire mes heures. Aussi vrai que j'arrête pas d'y penser. Si seulement je pouvais lui manquer. C'est ça, chez vous en fait, c'est ça que vous êtes. Oh là là, c'est fantastique. Ok, il m'a fallu du temps pour capter l'énergie, c'est fantastique. C'est pas facile, d'accord? Ce que vous avez traversé là est dur.
mais c'est magnifique. Vous êtes en train vraiment de reconnecter à votre guidance intérieure. Vous avez dans l'enfance, avec les informations musicales qu'on me donne, manqué d'un repère, peut-être masculin, enfin père ou d'une mère. Ça veut dire, certains peut-être que vous avez carrément une mémoire d'abandon ou peut-être vous avez été élevé par quelqu'un d'autre, vous avez peut-être été adopté. D'autres personnes, c'est plus que c'est peut-être la tante, l'oncle ou les grands-parents qui sont plus occupés de vous. D'autres personnes, peut-être on a perdu, il y a eu le deuil, un papa qui est décédé, une maman qui est décédée, ou un papa, une maman qui était malade psychiquement, psychologiquement ou physiquement, un papa qui a dû partir, une maman, voilà. Ou alors des parents qui étaient là mais qui n'étaient pas vraiment là avec vous. Il y a eu un manque de repères affectifs, un manque d'amour, un manque de reconnaissance de votre souffrance, de votre douleur. Et je la ressens tellement fort que franchement, je pense qu'il y a des gens qui sont en train de pleurer parce que j'ai les larmes qui me montent. Parce que peut-être ça vous fait simplement aussi du bien d'être reconnu dans ce que vous avez manqué. Et vous aviez eu personne à qui parler. Personne. Et franchement, je me sens trop émue, excusez-moi. C'est ma médiumnité, hein. Je canalise par le corps. Je sais que ça paraît extrêmement étrange, mais ça se passe comme ça chez moi. Donc, en fait, vous aviez personne à qui parler. Personne pour vous entendre, personne pour vous aider, vous sauver dans l'enfance d'une situation de détresse intérieure, voire extérieure et intérieure, peu importe, violence ou à la vue de violence peut-être familiale ou perte d'un parent, peut-être aussi déménagement lointain, vraiment grosse perte de repères, beaucoup d'insécurité. Certaines, c'était parce que vous étiez des enfants extrêmement sensibles et vous vous connectiez à beaucoup de choses sur le plan aussi de l'invisible. Vous n'avez pas été pris au sérieux. Il y a une idée, en fait, c'est toi avec toi et démerde-toi. Et sur ce plan-là, je dis pas que vos parents étaient mauvais, d'accord, je n'en sais rien, mais en soi, et je me permettrai pas de juger des personnes que je ne connais pas, mais en soi, j'ai l'impression que vous avez fait un peu, vous êtes roulé, en fait, le dos, et en fait, vous avez fait en sorte de... c'est comme si je courbe le dos parce que j'ai des personnes, je suis désolée, mon Dieu. Ah, je suis vraiment désolée, je vois des coups de ceinture. Ok, j'ai des personnes, c'est un garçon, c'est un homme. Ok, donc il y a eu des violences chez certaines, vous êtes nombreux, mais il y a eu des violences physiques. D'autres personnes, c'est des violences psychologiques. D'autres personnes, c'est un climat de violence par rapport à la maladie, quelque part, parce que c'est finalement extrêmement violent de voir quelqu'un qu'on aime être emporté par la maladie. C'est très douloureux. Et en fait, vous avez comme courbé le dos pour apprendre à ramasser, en fait, à recevoir les coups durs de la vie. Et en fait, après, vous avez relevé en fait le torse et tout, mais c'était pas vraiment, je sais pas comment expliquer, c'était par la force de vivre, d'accord, parce que j'entends maintenant Balavoine, et pourtant il faut vivre ou survivre, non, 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 sans blesser tous ceux que j'aime, être heureux ou malheureux, vivre seul ou même à deux. Donc vous avez créé votre force, votre réussite tout seul et toute seule. En revanche, tout le plan psycho-émotionnel, psycho-affectif, tendresse à recevoir ou à donner, ou à recevoir et à donner, ça s'est pas bien développé. Et en fait, vous avez vécu beaucoup de choses très toxiques sur le plan relationnel ou sentimental, ou les deux. Pour certaines, dans des situations hautement toxiques. Je vois même beaucoup d'hommes qui sont restés avec des femmes très très manipulatrices ou assez... proche des sous, dans le paraître, etc. D'autres femmes, c'est plutôt avec justement des hommes qui ghostent, soit même des femmes avec des femmes. Là, je vois aussi des femmes avec des femmes qui ont ghosté ou qui ont... c'est comme toujours, en fait, on me... au-delà de, c'est même pas je suis pas considérée, c'est je suis réduit à ce que tu veux en fait. C'est-à-dire dans vos relations, il y a eu ça, ou une relation, si c'est pas votre groupe, ne prenez pas, choisissez un autre groupe, où en fait vous avez non pas seulement été pas considéré à votre juste valeur, mais vous avez dû prendre des masques, vous adapter à l'autre et correspondre, et en fait vous avez confondu la relation d'amour à la relation toxique. C'est pareil même des fois dans les relations amicales. Et là je pense qu'il y a eu un lien, une situation d'âme, pas pour tout le monde mais pour certains,
ou alors une autre situation de vie, mais beaucoup c'est des liens d'âme, d'où tant pis, hein, de Rock Voisine, où vous avez eu peur en fait de la tendresse, de l'amour qu'une personne a pu avoir à votre égard, pour, je sais pas comment vous dire, ça vous a tellement déstabilisé, vous qui n'avez pas été habitué à recevoir de l'attention, de l'amour, de l'aide, que vous avez dit, attends, c'est quoi ce délire en fait? Ça vous a flanqué la frousse quoi. Concrètement, c'est vraiment ce qu'on me donne. Pour d'autres personnes, c'est sur le plan professionnel où justement on vous a peut-être donné une chance, ou on a peut-être cru en vous dans un projet et vous avez tendance à vous dire non, à partir un petit peu dans un peu l'auto-saboteur comme ça. Il y a quelque chose avec le silence. Le problème chez vous qui est à régler, qui est encore à régler, c'est vraiment oser exprimer, oser dire. C'est pas juste dire, se cacher derrière un message, ou c'est vraiment oser exister, oser dire, oser exprimer, oser dire, ben putain ouais j'ai souffert. Et oser dire, ben ouais en fait je t'aime. Et j'ai envie d'être avec toi, j'ai envie de faire des efforts. J'ai peut-être pas fait tout juste, ok j'ai flippé, mais je t'aime. Voilà. Ou j'ai envie maintenant de poser les barres sur les T et les points sur les I pour me faire respecter dans mon job, ou par mes enfants, ou par ma femme, ou par mon mari. Il y a vraiment cette notion-là de manque affectif chez vous, et donc de dépendance affective problématique, ou de contre-dépendance affective problématique, ou peut-être que vous avez noué une première relation comme ça dans votre vie, et qu'après vous avez eu du mal à vous engager tout court, parce que pour vous, engagement, surtout sentimental et relationnel, signifie emprise, signifie en fait blocage. Et pour d'autres personnes, vous avez préféré vous nicher malencontreusement dans des relations plutôt toxiques, simplement parce que le cerveau connaît déjà ça et que ça vous sécurise, en pensant que la relation libre d'amour, où on ne vous court pas après, où on n'est pas toujours en train de vous sursolliciter, où il n'y a pas en fait de l'animosité, de la jalousie, de la possessivité, etc. Vous pensiez que c'était pas sain, que c'était pas normal, parce que justement vous n'avez pas été habitué. Il se peut que certaines femmes aussi, on me le donne, le guide me donne, que certaines femmes regardent cette vidéo et voient dans ce choix-là des personnes avec lesquelles elles sont en lien d'âme. Hein. Ok, bon, il y a beaucoup ici, il y a quelque chose qui se passe au niveau de la souveraineté. La souveraineté chez vous, actuellement, le besoin de respirer, de prendre l'air, pour les personnes qui sont restées dans des situations toxiques au niveau professionnel, familial ou sentimental. Et pour d'autres personnes, c'est maintenant que j'ai pu libérer cette toxicité, c'est comment je vais aller vers un engagement avec moi-même, dans l'amour, la tendresse de moi-même, le respect de moi-même, sans me sentir honteux pour les hommes et sans me sentir vulnérable pour les femmes. Vous avez peur, même homme comme femme, de votre vulnérabilité, et ça c'est vraiment en chemin. Je vois beaucoup d'artistes ici, j'ai des gens soit qui chantent, soit qui font du piano, je vois d'autres personnes qui sont poètes ou qui aiment écrire tout simplement, d'autres personnes qui sont très sensibles à l'énergie, donc il y a vraiment un côté très je pense que vous allez être vraiment bien guidé, que vous êtes déjà bien guidé, mais que vous avez eu besoin, malgré vos intuitions, malgré les alertes de la vie, de passer par le chemin qui était à votre échelle le plus juste à un moment donné, pour réactiver ces mémoires ici de souffrance et quelque part de soumission. Soumission, pas forcément parce que vous êtes un homme ou une femme soumise à l'autre, ça peut être le cas, mais surtout parce que vous avez vécu dans un climat dans l'enfance soit ultra rigide, soit extrêmement fermé, silencieux, ou alors même très conflictuel, voire violent. Ok, bon, je prends les cartes là, je vais faire comme pour les autres personnes, comme ça vous pouvez voir. Les cartes, c'est intuitif, je me répète, et cette vidéo, elle est intemporelle, peu importe quand vous tombez dessus, si ça résonne. Voilà. Quelle est ta foi? C'est comme cette petite fille qui cherche la lumière qui se referme. Il y a eu tout un côté où vous étiez comme très renfermé. Vous pouvez montrer que vous êtes forte, que vous êtes fort. Vous avez pu montrer votre éloquence, votre verbe, la manière dont vous parlez, que vous êtes performant en sport, que vous excellez dans votre job, que vous avez une famille, des enfants, enfin vraiment. Mais en soi, ce qui se passe là, dans le cœur, dans l'espace sacré de votre être, dans votre esprit, c'est extrêmement difficile pour vous d'aller le proposer honnêtement. Il y a une partie de vous qui a besoin de se cacher. Parce que ce petit enfant que vous étiez, homme comme femme, petite fille, petit garçon, a été tellement isolé qu'en fait il s'est confié qu'à lui-même. Voilà. Ici, j'ai un changement. Et on vous dit, ok, tu as demandé quelque chose. Es-tu sûr que tu n'as pas des signes sur ton chemin? Es-tu sûr, n'as-tu pas, toi,
peut-être fuis les signes, fuis ton chemin à un moment donné, plutôt que de demander ou d'attendre un changement de comportement de cette personne, ou d'attendre que les gens changent de comportement, ou d'attendre que quelque chose te tombe dans le bec. Est-ce qu'il n'est pas temps que tu reprennes tes instincts? Et instinct, ça veut dire j'ai un instinct de survie. Je sens ce que je dois faire, ce que je ressens de faire. Ça vient de vous pour changer, hein, pour arriver à un côté un peu plus... voilà, qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? Vous métamorphosez pour métamorphoser ensuite votre vie et cette mémoire-là. Le blocage, la situation à mettre en lumière. Et oui, la peur du changement, les amis. C'est normal, ne vous flagellez pas. C'est pas évident. Quelqu'un qui a été enfermé dans une cave pendant 20 ans, avec toutes les bonnes intentions du monde, si on prend cette personne, qu'on la met dans un jardin verdoyant, magnifique, avec des fleurs et du soleil, elle va paniquer. Ses yeux ne sont même pas habitués à la lumière du jour. Vous vous rendez compte, elle va flipper, elle va repartir dans un endroit qui lui est familier, parce qu'elle le connaît. Et donc, en fait, petit à petit, quand on a été habitué à vivre des choses qui ne sont pas saines, qui sont toxiques, quand on a été toxique même envers soi-même, eh ben, il faut gentiment, comme une dépendance, se déshabituer de ça. Donc, la peur du changement et la soumission, c'est exactement ce dont je vous parle depuis tout à l'heure. Et certaines, donc, vous n'êtes pas du tout soumis à une personne, mais vous êtes soumis à votre peur mentale, à une blessure, soumis à une souffrance du passé, qui est de l'ordre, justement, d'une souffrance dans l'enfance. Hein. Voilà, je suis une victime. Il est temps de considérer que ce n'était pas de votre faute. En revanche, maintenant, vous êtes adulte et vous ne pouvez plus laisser les autres mal vous traiter, à moins que ce soit votre choix, hein, finalement. Il y a des gens qui aiment bien, ben, ma foi, si vous aimez bien, c'est ainsi, c'est votre vie. Hein. Et pour d'autres personnes, d'arrêter aussi d'attendre un sauveur ou une sauveuse, parce que vous êtes en train de fuir une métamorphose qui doit arriver parce que vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'allez pas y arriver. Il faut prendre une décision dans quelques domaines de vie que ce soit, y compris sentimental, pour aller oser déclarer quelque chose ou engendrer un mouvement. Pour d'autres personnes, c'est carrément reconnaître que vous avez été victime de négligence, de violence, ou qu'il y a eu un traumatisme, en tout cas, à comprendre et à régler, à solutionner. Je demande encore ici, hein, parce que c'est assez fort. Hein. Voilà, il n'y a pas de place pour moi, la passivité. Donc chez vous, ça veut pas dire que vous étiez passif partout. Certaines, ça sera dans le domaine professionnel, vous aurez vraiment du mal à vous réaliser. D'autres personnes, c'est vous laissez faire sur un plan sentimental qui est complètement toxique. D'autres personnes, c'est vous aimez quelqu'un, vous avez envie de partager avec des amis ou comme ça, vous n'arrivez pas à relationner. En fait, vous étiez dans un déni ici parce que votre lien aux autres a été vraiment biaisé. Parce que petit ou petite, vous avez... en fait, on a fait preuve de passivité dans une situation qui était soit inconfortable, soit dangereuse pour vous. Et donc, c'est comme si on se laisse un peu dériver. On vous dit en fait tout ça, les amis, bravo. C'est un changement. Accompagnez ce changement, s'il vous plaît. C'est le bon moment pour vous. J'ai trop la ressource. Et là, j'entends la chanson de Jean-Jacques Goldman. Il suffira d'un signe... Un matin tout tranquille, c'est certain. Tu ris mais sois tranquille. Donc vous attendez un signe, l'action. Action, actionnez les choses les amis, faites-vous confiance, faites confiance en la vie et actionnez les choses. Certains, ce sera par une décision, d'autres personnes, ce sera par une transformation. Faites-vous confiance, vous êtes votre allié, vous êtes votre meilleur ami. C'est à vous qu'incombe cette responsabilité maintenant en tant qu'adulte, même si elle vous a fait défaut dans le passé, de vous protéger. Et c'est pas se protéger, se surprotéger. Hein, parce que alors là, on part dans le contre. Et en fait, c'est se protéger. Ça veut dire revenir à un état d'esprit calme, serein et se dire, ok, oui ou non, ça me convient. Oui ou non, j'ai donné 18 chances et ça ne change pas. Peut-être est-il temps que je bouge. Oui ou non, je préfère rester seule alors que j'ai cette personne dans la peau, mais que je suis incapable de me dévoiler parce que je sais que ça va engendrer quelque chose, parce que je me sens pas prêt, etc. Il s'agit, oui ou non, j'ai envie de changer de ce job. Je me donne, oui ou non, les moyens. Voilà, donc c'est vraiment cette énergie-là. Prenez cette impulsion. Les amis, bravo, paix amour sur vous, les vôtres, prenez soin de vous. À bientôt, ciao ciao.